Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est que vous compreniez un petit peu la complexité de la réforme et les raisons pour lesquelles on part en manif demain. Donc, réforme, sauvons notre métier. Première chose, revenir sur deux points essentiels, celle du processus de Bologne tout d'abord et celle du système LMD ensuite. Donc, le processus de Bologne, c'est un engagement politique de l'Europe qui vise à harmoniser les diplômes pour qu'ils soient plus facilement comparables entre les différents pays. Et le système LMD, donc ça signifie licence, master, doctorat, c'est l'application de ce processus de Bologne en France. Pour la sélection en entrée kiné, il en existe deux types. Celui de la sélection universitaire, qui comporte la PACES, première année commune aux études en santé, STAPS, L1 Bio. L'avantage de ce type de sélection, c'est qu'il est formateur pour notre métier, qui permet une reconnaissance universitaire et qui engendre des frais d'inscription relativement faibles, 180 € pour 2012. Parallèlement, il y a le concours privé PCB, comme c'est le cas de la Pitié, et celui-ci, comme vous avez pu le constater, il est non formateur, il ne permet pas une reconnaissance universitaire et il engendre des coûts assez importants pour les étudiants, avec les prépas et les inscriptions au concours. Donc, ce concours PCB, ça entraîne vraiment une injustice sociale et une sélection par l'argent pour rentrer au sein d'instituts de formation. Deuxième chose, la réforme des études. Donc c'est aussi ce qu'on appelle la réingénierie du diplôme d'État. C'est vraiment la refonte du programme de formation qui dicte la kiné. La dernière date de 1989, or depuis les besoins de la population ont évolué et le système de santé a changé. Donc l'idée c'est vraiment de refonter tout ça et pour ça on a travaillé sur la maquette de formation. L'idée, c'est de mettre une place plus importante dans certains domaines qui n'étaient pas forcément assez développés à l'époque, notamment celui de la kiné-respi, de la traumatologie, et de conserver des points essentiels, comme un nombre d'heures de travaux pratiques important, celui des stages aussi qui a une place primordiale, et de mettre en avant le travail personnel pour les étudiants. Ainsi, en allégeant les semaines, avoir plus de temps et prendre un petit peu de recul sur notre formation. Donc, ce qui est important, c'est de ne pas confondre cette réforme des études, qui est vraiment le fond de la formation, et l'intégration universitaire. L'intégration universitaire, qu'est-ce que c'est? C'est le changement de statut de l'institut. Quels sont les intérêts de cette intégration universitaire? Tout d'abord, il favorise le lien entre la formation et la recherche. Actuellement, la recherche en kiné en France est très peu développée et cette intégration à l'université permettrait de l'améliorer. Ensuite, il renforce l'interdisciplinarité. Or, c'est ce qu'on retrouve de façon très importante dans notre métier. Et enfin, il permet l'accès aux services de l'université pour tous les étudiants, c'est-à-dire bibliothèque universitaire et les différents autres services qui vont avec. Pour conclure, qu'est-ce que nous souhaitons? Donc, 3 points à retenir. L'harmonisation de la sélection universitaire, donc par PACES ou STAPS, voire passerelle L1 Bio. Une année de formation initiale supplémentaire, c'est-à-dire 1 an de sélection reconnu dans notre cursus et 4 ans de formation au lieu de 3 comme actuellement. Ce qui nous amène à 5 années de formation, d'où la reconnaissance demandée au grade master. Enfin, une intégration universitaire pleine et entière de tous les instituts de formation en masso-kinésithérapie. En ce qui concerne l'arbitrage du 25 janvier 2013, c'est la lettre qui a été envoyée par les deux ministères qui nous dirigent. Donc le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et celui des Affaires sociales et de la Santé. Donc ce qu'il faut retenir de cet arbitrage, c'est qu'il annonce une reconnaissance du diplôme d'État de kiné au grade licence, mais aucune intégration universitaire et pas d'annonce sur le transfert de gestion des bourses. Donc, pour conclure de façon très rapide sur cet arbitrage, il n'y a aucune notion d'harmonisation de la sélection universitaire qui est évoquée, pas d'accès à la recherche, pas de reconnaissance au grade master, pas d'intégration universitaire, pas d'évaluation de la formation, pas de comblement des inégalités et pas d'harmonisation avec les autres pays européens. Et maintenant, que faire? Nos objectifs, donc, c'est d'obtenir une annulation de l'arbitrage et un changement de position du gouvernement et ne pas faire appliquer la réforme en septembre 2013 comme il était indiqué lors de l'arbitrage. Vous savez tout sur la réforme de nos études et vous comprenez mieux, je l'espère, l'importance de la manifestation qui aura lieu demain, mercredi 20 mars. Nous sommes 1500 étudiants sur l'Île-de-France. Il est donc primordial que ce réseau se mobilise pour un événement aussi important pour l'avenir de notre profession. Effectivement, nous avons tous des cours, des stages et des partiels dans pas très longtemps, mais c'est vraiment en 3 heures que notre avenir va se jouer. Donc je compte sur votre mobilisation et sur la réactivité du réseau parisien. À demain.